Des locataires un peu particuliers, comme Amandine. En passant par le local poubelle, nous la suivons dans ce couloir qui mène à son appartement. Voilà, hop. C'est là qu'elle vit, en famille. Alors, pourquoi tu pleures? Avec son bébé et son compagnon intérimaire. À eux deux, comme beaucoup de Français, ils gagnent 1 300 € de salaire. Un budget trop serré, tout juste de quoi louer ses 9 mètres carrés pour 350 € par mois. Allez, redonne-moi-le. J'ai pas le choix, sinon je vais dehors, donc je préfère rester là en attendant. Amandine réclame un logement social depuis 7 ans, en vain. Pour le moment, elle doit donc se contenter de cette location en sous-sol, avec une petite salle de douche. Mais bricolée à la va-vite, elle est inutilisable. Puis quand je prends ma douche, en fait, je me prends des coups de jus là-dedans, en fait. Comme tout est relié, en plus, la cuisine, tout ça, c'est relié avec la douche, les toilettes, donc je peux pas me servir ni de ma cuisine, rien du tout. Alors, pour tenter de s'en sortir, Amandine a fait appel à des spécialistes qui se battent aux côtés des plus démunis. L'association Droit au logement, le DAL. Bonjour Amandine. Le lendemain matin, 2 de ses meilleurs limiers sont dépêchés sur place pour enquêter. Xavier et Jean vont découvrir stupéfaits que l'immobilier en sous-sol est devenu une habitude dans cette résidence. C'est lequel le tien? Je me rappelle jamais. C'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Il y a même tout un étage pour ces chambres de service. Tac, 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 tac. Il y a marqué -1. C'est pas spécifiquement caché en fait. Même pour les gens qui habitent ici, ils doivent tous savoir que oui, il y a des gens qui habitent des revenus modestes, qui habitent en sous-sol, quoi. Manifestement, Amandine n'est pas la seule à vivre sous les beaux appartements en étage. Pour en avoir le cœur net, direction les caves. Immédiatement, un indice attire leur attention. Ah, mais il y a des gens qui habitent là, voilà. Ici, une fête vient d'avoir lieu, pas de réponse. Mais juste en face... Il ne doit pas être là? Non. Donc là, alors apparemment, c'est des douches collectives, là. Ah oui, il y a douche collective apparemment ici. Une douche qui vient d'être utilisée. À mon avis, ils ont pas beaucoup d'équipement, c'est que les caves après. Un peu plus loin, Xavier et Jean tombent sur une dame qui rentre chez elle avec une amie. La dame, elle aussi, vit dans une chambre de service. Qu'est-ce qu'on fait, on sort par là ou... Les caves de la résidence accueillent donc des particuliers qui n'ont plus les moyens de se loger ailleurs. Il suffit de taper à n'importe laquelle de ces fenêtres à moitié enterrées pour découvrir des couples ou des familles. Les voisins. Les voisins à côté? Oui, ils sont 4. 4? Et ils ont Oui. 9 mètres carrés, pareil? Ils ont pas beaucoup, quoi? 11 mètres. 11 mètres carrés? 11, oui. D'accord. Vous payez combien, vous, ici? 500 500 €? Oui. Et vous avez combien de mètres carrés? 11. 11 mètres carrés? Ouais. 500 €, 11 mètres carrés. Xavier et Jean vont dénombrer une centaine de familles dans ces chambres. Un business très lucratif pour les propriétaires. Dans quelques jours, les enquêteurs du DAL vont revenir pour leur demander des comptes. Au revoir.